qui s'agite, un monde qui juge, un monde qui veut que tu brilles à tout prix. Mais ce que la plupart oublient, c'est que le masque, c'est un outil, un art, une arme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'homme souverain utilise le masque non pas pour tromper, mais pour imposer. On va voir comment cultiver un charisme qui attire naturellement, sans tomber dans la dépendance au regard. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi la maîtrise de ton image est la clé pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors si tu es prêt à explorer la face cachée de ton pouvoir, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Sagesse Intemporelle. Active la cloche et mets un like. Ça t'aidera à rester connecté à des idées qui vont te donner de l'avance. Parce qu'ici, on ne parle pas de mensonges. On parle de stratégie pour t'élever. Reste jusqu'au bout. À la fin de cette vidéo, tu auras en main les clés pour magnétiser le monde, sans jamais sacrifier ton essence. Dans un vieux salon éclairé par la lumière dorée des bougies, un noble se tenait devant un grand miroir. Il ajustait lentement son masque de velours noir, s'assurant que chaque trait était lisse, chaque pli invisible. Autour de lui, des visages couverts de soie et de plumes se pressaient, tous cherchant à se faire remarquer par un sourire, un geste de la main, un éclat de rire forcé. Mais ce noble-là, lui, restait immobile. Ses yeux seuls vivaient. Il brillait d'un calme qui imposait le silence autour de lui, car il savait, le masque ne mentait pas. Il révélait ce qu'il était prêt à donner et ce qu'il gardait pour lui. Dans cette pièce pleine de faux-semblants, il ne jouait pas là pour plaire, il jouait pour régner. Et aujourd'hui, même si les masques sont devenus des écrans et des filtres, l'histoire est la même. On se bat pour des likes, des vues, des regards. On ajuste nos photos, nos mots, nos gestes, toujours pour être validé. Mais à force de courir après l'image, on oublie la vraie question. Qui es-tu derrière ton masque? La leçon est simple. Le masque n'est pas là pour te faire perdre. Il est là pour te protéger, pour te donner le contrôle. Si tu décides de le porter, porte-le avec fierté. Mais n'oublie jamais qui tu es derrière. Dans la suite, on va voir pourquoi cette obsession de l'image est en train d'étouffer des millions d'hommes et comment, toi, tu peux t'en sortir. Le noble du salon avait compris un secret que beaucoup ignorent encore. Son masque n'était pas une tromperie, c'est un rempart. Il savait que pour naviguer dans un monde de faux semblants, il fallait choisir l'image qu'on laisse voir. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les réseaux sociaux sont devenus ce grand salon où tout le monde s'agite pour briller. Chacun ajuste son masque pour paraître plus fort, plus séduisant, plus parfait. La Rochefoucauld, cet expert des faux-semblants, disait « Nous sommes plus souvent dupés par notre orgueil que par la ruse des autres. » Et il avait raison, parce que dans ce grand bal de l'image, le piège n'est pas seulement le regard des autres, c'est notre propre besoin de validation. On s'y perd, on en oublie la force qu'on a à l'intérieur. Le masque, ce n'est pas un mensonge, c'est un outil, une stratégie. Il peut te donner l'avantage si tu sais pourquoi tu le portes. Mais si tu n'as pas de but, tu finiras par être un prisonnier de l'image que tu cherches à imposer. Alors, avant de courir après les likes et les compliments, pose-toi la vraie question. Qui es-tu quand tu retires ton masque? Parce que la vraie puissance ne vient pas du regard des autres. Elle vient de ta capacité à choisir ton image et à ne jamais t'y perdre. Dans la suite, on va voir comment reconnaître le piège de l'image et comment l'homme souverain garde toujours le contrôle, même au milieu de la foule. Dans ce grand bal de l'image, ce qui compte, ce n'est pas seulement de savoir quel masque tu portes, c'est de comprendre pourquoi tu le portes et comment tu le contrôles. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'image qui te définit, mais le dialogue intérieur, ton dialogue intérieur. Quand tu te parles à toi-même avec bienveillance, tu renforces ton centre. Tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de t'adapter à chaque regard. L'homme mendiant, lui, ajuste son masque
pour chaque situation. Il veut plaire, il veut être aimé. Mais il finit par se perdre. Il oublie qui il est. Il devient un reflet de ce que les autres attendent. L'homme souverain, lui, choisit son masque. Il sait que c'est un outil, un moyen de naviguer dans le monde. Mais il ne s'identifie jamais à ce masque. Il sait que derrière le masque, il reste lui-même, solide et immuable. Et c'est là que tout se joue. Tu dois d'abord apprendre à te parler avec force et clarté. Arrête de te juger, arrête de vouloir être parfait. Demande-toi simplement, qui ai-je envie d'être aujourd'hui? À partir de là, tu pourras porter ton masque avec assurance, parce que il ne restera plus aucun fardeau, il sera ton allié. On va voir maintenant comment identifier la différence entre un masque qui te renforce et un masque qui t'emprisonne. Parce que cette différence, c'est ce qui fait la force de l'homme souverain. Reste bien avec moi, ça va devenir concret. Quand tu commences à te parler avec bienveillance, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après les regards des autres et tu redécouvres la satisfaction d'être simplement présent, ici et maintenant. Et c'est là que la magie opère, parce qu'un homme qui savoure l'instant, même quand tout s'agite autour de lui, devient un aimant. Il ne mendie plus, il attire. Imagine un jardin japonais. Le jardinier, chaque matin, balaie les feuilles mortes. Il ne se presse pas, il ne regarde pas sa montre. Chaque geste est précis, chaque souffle est ancré. À ce moment-là, il est pleinement là. Il ne s'inquiète pas de l'image qu'il renvoie. Il sait que la beauté du jardin vient de l'attention qu'il lui porte. Et cette sagesse, elle traverse les siècles. C'est pareil pour toi. La souveraineté, ça commence par cette présence, par ce choix de ne pas te laisser emporter par les attentes des autres. Quand tu cultives ce calme, tu vois des défis sous un autre angle. Tu comprends que l'image n'est qu'une porte et que la clé, c'est ta souveraineté. Alors dans la suite, je vais te partager 3 principes pour que ton masque ne devienne jamais une prison. 3 principes pour que ton image te serve sans jamais t'étouffer. On y va, reste bien concentré. Dans ce voyage, on a commencé avec l'image de ce noble au masque noir, maître de son regard, comme un jardinier qui balaie son chemin chaque matin. On a vu que l'image est un outil, un masque, que tu dois choisir avec soin. On a compris que c'est ton regard intérieur qui te donne la force à ton image. Et on a appris qu'en cultivant la présence, en soignant chaque geste, comme on balaie les feuilles d'un jardin, tu deviens un homme souverain. Pour que ce masque te serve sans jamais t'étouffer, souviens-toi de ces 3 principes. Choisis toujours ton masque. Ne laisse jamais les autres décider de ton image. Travaille ton langage corporel. Ton regard, ton silence, ton attitude sont tes armes. Et surtout, reste aligné. Le masque doit servir ton essence, jamais t'étouffer. Ces 4 forment un chemin clair. Un chemin qui demande de la patience, comme un jardinier qui revient chaque matin, encore et encore. Mais ce chemin, il t'apporte la paix, il te donne un regard qui ne tremble pas, même quand tout bouge autour de toi. Si tu veux continuer à avancer, à apprendre l'art du masque et à cultiver ta souveraineté, abonne-toi à la chaîne Sagesse Intemporelle. Mets un pouce bleu. Partage tes pensées dans les commentaires. Chaque mot, chaque partage, ça renforce la communauté qu'on est en train de construire ici. Tu peux rejoindre ma newsletter que je mets en description. Tu y trouveras un cercle également de personnes qui avancent comme toi à la recherche de sagesse et de puissance. Et si tu veux plonger encore plus loin, je te propose une autre vidéo de sagesse intemporelle, juste là. Elle t'ouvrira une autre porte pour affirmer ta souveraineté. À toi de jouer. Cultive ton masque sans jamais oublier la lumière qui brille derrière.